Si vous avez un projet de poulet, il faut éviter 3 types d'éleveurs. Je dis bien 3 types d'éleveurs parce que aujourd'hui, nous remarquons, surtout sur Internet, des gens qui n'ont même pas un poulet, qui ne savent même pas comment construire un poulailler, qui ne savent même pas ce qu'un poulet mange. Ils viennent sur les réseaux sociaux, vous parlez de poulet, vous allez perdre votre argent. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, si vous avez un projet de poulet et vous voulez investir des millions dans l'élevage de poulet, évitez ces 3 types d'éleveurs et vous allez protéger votre argent. Alors, le premier type d'éleveur qu'il faut éviter, c'est premièrement qui? C'est les éleveurs d'Internet. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet, c'est partout. Ça permet de gagner facilement la visibilité. Mais ce qui fait que nous avons des frères qui maîtrisent les montages de vidéos, qui maîtrisent la langue française. Ils vont visiter une ferme seulement. Ils vont commencer à vous narrer l'histoire sur le poulet. Bonjour, cher, je vais vous faire gagner 10 millions dans le poulet. Le poulet, évitez les éleveurs d'Internet. Même sur TikTok aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il ne sait même pas ce que consomme le poulet. Il ne sait pas que le business de poulet, c'est un business à temps plein. C'est qu'il faut être dedans 24 heures sur 24 pour réellement avoir les résultats. Il va vous dire, voilà, tu peux investir ton argent dedans. C'est pas comme ça, ça marche. Il faut carrément les éviter. Ces gens-là maîtrisent ce qu'on appelle montage vidéo. C'est ce qu'ils veulent, ils vont vous montrer. C'est des gens qui maîtrisent la langue française. Et ils vont parler, ils vont vous donner des chiffres. Si tu commences avec 1000 tout de suite, regarde un peu, mais ils vont jamais développer les stratégies de production avec vous. Est-ce que vous avez jamais vu un éleveur d'Internet parler de stratégie de production, parler de la transformation, parler des stratégies pour vendre le poulet? Ils ne savent pas ça. Pour eux, voilà, quand on était jeune, on dit le business de poulet, c'est un business qui est hyper rentable, c'est un bon business, mais on ne dit pas que c'est un business hyper risqué. Est-ce que vous savez que vous pouvez perdre tout ce que vous avez investi dans le poulet parce qu'il y a une maladie qui frappe les poulets? Quand vous ne respectez pas votre biosécurité et vous laissez tout le monde venir dans votre poulailler, est-ce que vous savez que vous pouvez perdre vos poulets? On ne vous parle pas de ces trucs. Est-ce que vous savez qu'il faut vendre avant d'aller à la production? On ne vous parle pas de ces trucs. Le prix d'un poulet varie d'un pays à un autre. Est-ce qu'on vous parle de ces trucs? On ne vous parle pas de ça. Faites beaucoup attention avec des éleveurs d'Internet. C'est des gens qui n'ont même pas un poussin à la maison, mais qui vous parlent de poulet. Faites beaucoup attention. Et pour les identifier, on sait, ils ne vous parlent que des bénéfices, ils ne vous parlent que des chiffres. Vous allez gagner 10 millions, vous allez gagner 100 millions, vous allez gagner... Mais ils ne vous donneront jamais la stratégie, les techniques de production, les obstacles à éviter. Ils ne vous parleront pas de ça parce que ce n'est pas leurs activités. Évitez ces gens-là. Deuxième éleveur à éviter, c'est les éleveurs du bureau. Quelqu'un qui finit sa formation, peut-être il a un diplôme d'agronomie, on ne refuse pas. Moi, je les appelle les agronomes de bureau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoutez, le business de poulet, c'est d'abord un business pratique. Ce qu'on t'a dit au début peut varier avec le temps. Parce que nous sommes dans un écosystème qui ne cesse jamais de changer. Par exemple, cette année au Bénin, le prix de soja a chuté. On n'attendait pas à ça. Mais ça a changé les calculs. Tout ce qu'on a fait comme prévision sur la fabrication de provendre, acheter les soja en tonnes, mais on a changé beaucoup de choses. Le business du poulet, c'est ça. Tout change. Donc, il faut être réellement sur le terrain pour comprendre comment ce truc marche. C'est pas du jeu. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment vous aider. Moi, je fais le business de poulet il y a 7 ans.
Et je vous dis, ça devient encore plus difficile si tu veux réellement vivre de ça à 100%. C'est hyper difficile. Il faut vous donner à 100%. Et il faut rester sur les 3 piliers de production. Chaque fois, je le dis. La production, la transformation, la commercialisation. Et la commercialisation, c'est beaucoup de choses. Il faut communiquer. Si tu n'es pas visible, on ne te connaît pas. Donc, quelqu'un qui reste dans son bureau, lui, n'est pas sur le terrain. Et commence déjà à vous parler de poulet. Alors, on nous a dit que... Vous savez que même les formules alimentaires, c'est pas stable. Chaque formule alimentaire varie en fonction des matières premières que vous avez. Est-ce que vous avez une idée de ça? Non, vous n'avez pas une idée, c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on vous donne une formule alimentaire, que la formule alimentaire, là, vous allez l'utiliser pendant 1 an, pendant 10 ans. Non, tout varie en fonction des matières premières que vous avez là. Et aussi en fonction du prix de ces matières premières. Il ne faut pas fabriquer la provente quand même, et le prix de votre provente que vous venez de fabriquer dépasse même le prix des proventes sur le marché. Bon, le mieux c'est d'aller acheter, tu as la paix. Voilà, c'est tellement de choses. Donc quelqu'un qui reste dans son bureau, il prend son portable, caméra, il dit « Voilà, bonjour les amis, voilà, je vais vous... » Et éviter tout ça là. Quand quelqu'un fait une activité et quand cette personne parle de cette activité, on sent que cette personne est réellement dans son activité. C'est pas du jeu. Ça, je vous dis la vérité, c'est pas du jeu. Et il y a eu moins quoi. Le business de poulet, c'est un grand business. C'est pas ce qu'on nous a narré. Moi-même, je suis entré dans ce business, je pensais que c'était du... C'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. Donc, il faut éviter les éleveurs de bureau, les agronomes de bureau. Parfois, les gens m'appellent, monsieur Emmanuel, est-ce que vous êtes au bureau? Je dis non, je suis un agronome, je ne peux pas rester au bureau. Souvent, je suis à la ferme, je visite les fermes des étudiants, je dois être partout. Je suis un agronome de terrain, un praticien. Je fais l'élevage de poulet, je vis de poulet. Vous ne comprenez pas. 3000% chaque mois, c'est ça que je fais sortir. Et maintenant, on a démarré avec l'abattage des poulets et l'emballage de ces poulets. Mais il faut acheter les emballages, il faut faire les étiquettes, c'est tellement de choses. Donc, évitez les éleveurs de bureau. Vous allez perdre votre argent. Ça, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui ne fait pas l'élevage de poulet et tu lui dis de t'écrire un projet de poulet, il va mettre quoi dans le projet? Est-ce que les informations que cette personne va mettre dans ton projet, est-ce que l'information est crédible? Le gars ne fait pas l'élevage de poulet, tu n'as pas compris. Il a juste des idées, mais ce n'est pas vérifier ses idées. Il a fait l'agronomie, c'est ce qu'on l'a donné à l'école, c'est ça, il te répète bêtement. Mais quand même, les trucs changent sur le terrain. Comprenez que l'élevage, ce n'est pas une activité qui stagne. C'est une activité qui oscille dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas stagné. Ce n'est pas des trucs fixes, ce n'est pas des trucs constants. Tu peux faire l'élevage de poulet aujourd'hui et gagner 10 000. Mais demain, tu vas gagner 20 000. Après demain, tu peux gagner 30 000. Ça dépend du marché. Troisième type d'éleveur à éviter, c'est un éleveur qui travaille sur la ferme d'une autre personne. C'est des gens qui n'investissent pas, mais c'est des gens qui ont en leur possession des poulets. Mais comme les poulets sont là, ils profitent pour faire des vidéos. Mais le gars, il fait des vidéos non crédibles. Les vidéos ne sont pas crédibles parce que tout ce qu'il va mettre comme information dedans là, c'est pas lui-même qui fait sortir l'argent. Il ne calcule même pas le coût de production. Parfois, moi, je suis des vidéos sur YouTube où les gars, ils disent de vendre un poulet Goliath à 6 mois. À 6 mois, est-ce qu'on peut vendre un poulet Goliath à 6 mois? On dit en 6 mois, un poulet Goliath consomme 15 kilos d'aliments. Je vais faire une vidéo, je vais vous expliquer. 15 kilos d'aliments en 6 mois. Le kilo d'aliments au Bénin, c'est à 400. Ça fait 6 000 francs CFA. Maintenant, toi, tu veux vendre ce poulet à combien? À 10 000. Qui va acheter un poulet à 10 000 au Bénin ici? Si tu fais 1000 poulets, est-ce que tu peux vendre 1000 poulets à 10 000? À qui? À combien? Quand? Soyons réalistes dans le game. On ne va pas parler pour parler. Il ne faut pas faire sortir des chiffres.
Soyons réalistes. Qui va acheter un poulet à 10 000 francs CFA? Donc, c'est des gens qui sont sur la ferme d'autrui. C'est pas leur ferme. Ils vont vous faire des vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un business très rentable, le business de poulet. Et quand vous regardez même dans le poulailler, c'est des gens, ils ne lavent même pas les abreuvoirs. Ils ne lavent même pas les mangeoires. Et la litière, le gars ne change même pas ça. Et il reste dedans comme ça pour faire une vidéo. On sent déjà que c'est un débutant. Donc, il faut éviter des éleveurs qui travaillent pour une autre personne. S'ils vont vous conduire là, ils vont vous conduire dans la fosse. C'est quand toi-même tu débloques ton argent, tu démarres un business, que tu vois réellement le visage du business. Maintenant, comme bonus, je vais vous parler des gens à suivre. Quand quelqu'un vous parle par exemple de maïs et cette personne fait la production de maïs lui-même, si cette personne vous fait des vidéos régulièrement dans maïs, suivez cette personne. Si quelqu'un vous parle d'élevage de porc et cette personne parle régulièrement d'élevage de porc, il vous fait que des vidéos de porc, suivez cette personne parce que c'est son activité. Par exemple, moi, je fais que le poulet Goliath. Je ne fais plus rien à part le poulet Goliath. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai fait près de 400 vidéos dans le poulet Goliath. C'est mon activité. Et si tu veux réussir dans l'élevage de poulet Goliath, suivez juste mes 400 vidéos. Je vous donne ça gratuitement. Vous allez réussir. Parce que c'est de ça que je vis. Je l'ai déjà fait. Ça fait 7 ans que je suis dans cette activité. Vous ne comprenez pas? 7 ans que je travaille sur le poulet Goliath. Malgré ça, là, c'est pas facile. Donc, toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté des entrepreneurs, tu veux investir dans le poulet. Il faut juste avoir quelqu'un qui réussit dans l'activité que tu veux faire et suivez cette personne-là. Suivez une formation, devenez son ami, devenez son frère. Vous allez réussir. Et je vous dis, voilà les 3 types d'éleveurs à éviter. Je résume, les éleveurs d'internet, quelqu'un qui ne connaît rien dans le poulet, mais qui vous fait des vidéos de poulet. Vous allez perdre votre argent. Les agronomes du bureau. Le gars, il est agronome, il dit je suis agronome, mais il est dans son bureau. Vous allez perdre votre argent. Je vous jure que vous allez perdre votre argent. Les éleveurs qui travaillent pour une autre personne, c'est des gens qui ne sont pas stables. Moi, je le dis. Le gars, il n'investit pas. Il est là juste pour superviser. Ce qu'ils font là, c'est rien de concret. Il va te dire, waouh, il faut faire 1000, mon gars. C'est pas lui qui veut faire sortir l'argent des 1000. Il faut aller doucement. Faites attention avec ces 3 personnes. Mais pour finir, suivez quelqu'un qui fait réellement l'activité que vous voulez mener. Ça va beaucoup vous aider. Il va partager d'abord son expérience avec vous. Il va vous vendre des formations crédibles. Parce que c'est ce que lui-même il fait. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez perdre votre argent. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, merci beaucoup. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, je vous dis, voilà les 3 types d'éleveurs à éviter. Vous avez déjà rencontré quel type d'éleveur et comment vous les avez évités? Mettez-moi juste dans les commentaires. Merci beaucoup et à tout à l'heure.